Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo Unisport, c'est votre poteau Trafio. Aujourd'hui, vous l'avez lu dans le titre, comment avoir le cardio d'N'Golo Kanté? Waouh, quelle question. J'espère que vous êtes prêts les gars, on ne va pas perdre plus de temps et j'ai envie de vous dire, let's go. Comment avoir le cardio d'N'Golo Kanté? Mesdames et messieurs, on était obligé d'aborder ce sujet au moins une fois sur cette chaîne YouTube. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le cardio d'N'Golo Kanté, c'est une de ses qualités. Oui, au-delà de son incroyable travail de milieu, récupérateur, de casseur de ligne, etc., c'est que ce qui nous impressionne avec le cardio d'N'Golo Kanté, c'est du coup sa VMA. Qu'est-ce que c'est que la VMA? Je pense que vous le savez tous. C'est la vitesse max que vous atteignez lorsque vous avez consommé la quantité maximale d'oxygène de votre corps. Voilà, c'est ça la VMA en gros. C'est quelle vitesse tu as quand tu n'as plus de gaz, en très gros. Voilà comment je vous le résume. Celle d'un mec comme N'Golo Kanté, par exemple, elle est de 21 km/h. C'est incroyable. Ça veut dire que le mec est capable de courir peut-être 10 km en 30 minutes. C'est une dinguerie. Le mec fait un marathon s'il veut, dans le plus grand des calmes. Le meilleur moyen d'améliorer sa vitesse maximale aérobie, du coup, exercice numéro 1, c'est de connaître sa VMA. Donc, première chose que vous allez faire pour pouvoir taper votre VMA, c'est connaître votre VMA. Tout simple. La mienne, je pense, elle doit être autour de 15-16. Sans mentir. Sans mentir, je pense. Non, je suis en ouf. Ouais, je pense qu'elle doit être à 16, ma VMA. J'abuse pas, je pense qu'elle doit être à 16. Parce que je m'en souviens que moi, j'ai fait STAPS, les gars. Et quand j'avais fait STAPS et qu'on avait fait les tests de VMA, j'avais fait 16 et un mec dans ma classe, il avait fait 18. Et on était tous choqués. Donc, déterminez votre VMA à travers différents exercices adéquats faits pour déterminer sa VMA. C'est un exercice qui dure à peu près 8 minutes. D'accord? Une fois que vous l'avez, on passe à la deuxième étape. Chapitre numéro 2, mesdames et messieurs, comment avoir le cardio d'N'Golo Kanté? Une fois que vous avez déterminé votre VMA, les gars, il faut savoir qu'est-ce qui fait la particularité d'N'Golo Kanté. C'est qu'il est capable de répéter les efforts sur la durée, sur 90 minutes, sur 1h30. Donc, il va falloir être capable, vous aussi, de répéter les efforts sur la durée, sur 90 minutes, sur 1h30. D'accord? Pour ça, vous avez différents types d'exercices. Vous avez les 15-15 classiques là que tout le monde connaît. Vous allez voir que tout ce que je vais vous dire, il n'y a absolument rien de sorcier. Mais absolument rien de sorcier. Mais je vous le dis à chaque fois quand je fais des vidéos, tout ce que je vous dis, c'est des choses que vous savez déjà, mais qu'il est bon de rappeler. Ça va être ça, mon nouveau slogan. Voilà. Vous le savez déjà, mais c'est bon de le rappeler. Pour améliorer sa technique, on travaille sa technique. Pour améliorer sa vitesse, je travaille ma vitesse. Donc c'est comme si je vous disais pour courir plus vite, entraînez-vous à sprinter. Pour devenir musclé, entraînez-vous à pousser. Voilà, ça ne va pas plus loin. Donc pour avoir plus de cardio, entraînez-vous à avoir plus de cardio. Donc ça va être des exercices comme les footings, à ne surtout pas négliger. Ne surtout pas négliger. Pour moi, les footings, vous allez même le voir avec l'âge, c'est un truc que vous êtes censé faire tous les jours. Tous les jours, même si c'est 30 minutes, nanana, et si c'est pas tous les jours, peut-être que j'abuse, mais au moins 3-4 fois par semaine. Au moins 3-4 fois par semaine, il y a un footing de caler quelque part. Très important, parce que c'est des efforts que vous faites sur la durée, d'accord? Tous les exercices d'aérobie, en fait, vous pouvez en trouver tellement sur Internet et adaptés au football. C'est des exercices que vous êtes obligé de faire si vous voulez développer la capacité qu'a votre corps à faire des efforts sur la durée, dans le temps en fait. Petit tips que je peux vous donner. Quand vous faites des exercices type footing, 15-15, etc., entraînez-vous avec un masque. Ça a l'air absurde, je sais. Vous allez me dire, ouais, mais je respire pas bien et tout, patati patata. Justement, petit cours de physiologie, vous allez comprendre. Les athlètes qui font des sports type marathon, ils s'entraînent toujours dans les montagnes. Parce qu'en fait, dans les montagnes, la quantité d'oxygène est beaucoup plus faible. Et quand la quantité d'oxygène est beaucoup plus faible et que l'effort, lui, est important, votre corps va de lui-même produire plus de globules rouges parce qu'il va se rendre compte que dans l'endroit où vous vous trouvez, il n'y a pas assez d'oxygène. Donc, il va produire plus de globules rouges. Et si vous avez bien suivi les cours d'SVT, c'est les globules rouges qui transportent l'oxygène dans le sang. Donc, ok, il y a moins d'oxygène dans l'air, mais en tout cas, mon corps produit plus de globules rouges. Donc, du coup, il sera mieux oxygéner mes muscles. Et le truc, c'est qu'ensuite, quand ils reviennent dans des surfaces plus basses, avec beaucoup plus d'oxygène, en fait, ils sont dans des zones où il y a beaucoup d'oxygène et où leur corps a beaucoup de globules rouges en production.
C'est ça aussi qui leur permet d'être ultra performants lors des courses. Et le fait de s'entraîner avec un masque, bah, ça effectue à peu près la même chose. Ça crée un manque d'oxygène et du coup votre corps produit plus de globules rouges et du coup ça vous permet d'être plus performant. D'accord? Faites-le que si voilà, vous êtes en capacité physique et vous avez la santé suffisante pour le faire. Ne vous mettez pas en danger. De base, ce n'est pas une nécessité. Si vous voulez développer votre cardio sur la durée, courez les gars. Cavalez votre race. Courez, 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 courez. Si vous êtes capable de faire que des footings de 5-10 minutes, faites-le. Le lendemain, peut-être que vous arriverez à faire 20. La semaine d'après, vous arriverez à faire 30 minutes, puis 40, puis 50, puis 1 heure, puis 1 heure et demie, et ainsi de suite. Troisième chose que j'allais vous dire, mesdames et messieurs, encore une fois, c'est pas sorcier hein, pour pouvoir avoir le cardio d'N'Golo Kanté. Ce que je vais vous demander, c'est d'alterner entre deux types d'exercices. Le premier type d'exercice, c'est les exercices courts, mais très intenses. Ça, c'est ultra important parce que n'oubliez pas qu'il y a une notion d'effort, d'accord, et de répétition d'effort dans le football. Et ensuite, une deuxième phase d'exercice qui va être beaucoup plus longue que les exercices courts, mais beaucoup plus faible en intensité. D'accord, c'est plus pour apprendre à votre corps à s'adapter et avoir la capacité de faire des efforts sur la durée, qu'ils soient en faible intensité, tout comme en haute intensité. D'accord, donc vraiment alterner entre, je fais des exercices courts, tu vois, mais avec grosse intensité. Par exemple, vous voyez l'exercice quand vous faites de ligne à ligne, genre une ligne là, 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 et la dernière je sprint, puis je reviens en marchant. Ça, c'est très très bien. Au niveau des exercices longs, je vous dirais de faire par exemple exactement la même chose, mais sans forcément être à 100% d'intensité, d'accord? C'est vraiment vraiment très important de savoir varier l'intensité des exercices. C'est ça qui va vous permettre de développer votre cardio, d'accord? Mais sachez qu'il n'y a pas de secret absolu. Tout ce que je vous dis, les gars, c'est des choses que vous savez déjà, mais qu'il est bon de rappeler. Et la plupart de vos exercices avec ballon et sans ballon doivent vous permettre de faire des efforts sur la durée, d'accord? C'est très important parce que les efforts d'un footballeur, c'est pas les mêmes que les efforts d'un marathonien, c'est pas les mêmes que les efforts d'une personne qui joue au basket, qu'une personne qui joue au futsal, etc. D'accord? Sachez que dans le football, de manière générale, sur 90 minutes, vous n'êtes pas en train de sprinter pendant 90 minutes. Mais il faut que les moments où vous allez sprinter, vous puissiez être à fond sans pouvoir être complètement cuit pour pouvoir resprinter derrière. D'accord? Donc c'est le meilleur moyen de développer son cardio en tant que footballeur, c'est j'alterne les exercices faibles, courts et l'intensité de mes exercices. Et croyez-moi, vous allez avoir le cardio d'N'Golo Kanté de zinzin, mais encore une fois, vous n'aurez pas les résultats en un jour, en une semaine ou en 2 semaines. Vous voyez plus sur 1 mois, 2 mois, 3 mois et vraiment sur la durée pour pouvoir avoir de véritables résultats. C'est la fin de cette vidéo, chers amis. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, c'était 3 conseils, enfin les 3 manières d'obtenir le cardio d'N'Golo Kanté. C'est des exercices que vous connaissez déjà, je pense, mais qu'on a peut-être un peu sous-estimé, j'ai envie de vous dire. Donc prenez le temps de vraiment les appliquer correctement. Croyez-moi, vous serez très très content, très très fier de vous à la fin. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.